Aujourd'hui, dans les agro-infos, notre agriculteur se pose une nouvelle question. Comment peut-il diminuer son impact sur le changement climatique ? L'agriculture est le deuxième secteur émetteur de gaz à effet de serre en France, derrière le secteur du transport, à cause du déstockage de carbone et de l'artificialisation des terres. L'agriculture est le premier secteur émetteur de protoxyde d'azote, N2O, et de méthane, CH4 en France, issu à 90% de la dégradation des matières organiques des ruminants. Allons voir l'exploitation de notre agriculteur d'un peu plus près. Visualisons par exemple les sources d'émissions de gaz à effet de serre tout au long de la culture d'un blé. On représentera les gaz à effet de serre émis et le carbone stocké dans les sols par deux jauges distinctes. Le CO2 équivalent émis pour la fabrication et le transport des semences va faire augmenter la jauge de 4,2%. Celui émis lors de la fabrication et le transport des engrais fait augmenter la jauge d'un tiers environ, soit 34,6%. Des émissions au champ vont avoir lieu, notamment à la suite de la fertilisation azotée. La jauge va encore se remplir d'un tiers environ. Ici, la fabrication et le transport des produits de traitement fait augmenter de 0,2% la jauge. Pour toutes ces opérations, le passage du matériel a entraîné des émissions à cause de la fabrication du carburant et de sa combustion, ce qui correspond à 20,4% des émissions. Enfin, l'irrigation des cultures fait augmenter de 9,3% la jauge. Passons maintenant au stockage ou encore séquestration de carbone. Le sol peut en effet stocker du carbone lorsque les matières organiques s'y accumulent. En fonction du type de sol, des apports de matières organiques et du climat, le sol va pouvoir ou non stocker du carbone supplémentaire jusqu'à atteindre un équilibre. Le niveau maximal de matière organique qu'il peut contenir varie fortement selon les types de sol. Ainsi, au global, pour produire 1 tonne de blé, notre agriculteur aura émis environ 300 kg équivalent CO2. Ce bilan dépend bien évidemment des pratiques culturales et du contexte pédoclimatique. Alors, quels objectifs pour le climat ? L'accord de Paris fournit un cadre international contraignant, engageant les États sur la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre et le renforcement de leur puits de carbone. La France s'est donné comme objectif d'atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. Pour ce faire, elle a élaboré la stratégie nationale bas carbone, qui vise une réduction des émissions de l'ensemble des secteurs d'activité pour atteindre une division par 6 du total national, et avec notamment pour l'agriculture, un objectif de moins 46% à horizon 2050 par rapport à 2015. L'effort à produire est donc important. Alors, comment réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture ? Il existe différents leviers qui peuvent réduire les émissions de gaz à effet de serre. Réduire la volatilisation de l'azote en enfouissant par exemple dans les 12 heures le premier apport d'urée, réduire la dose apportée pour la fertilisation minérale, modifier son système de culture et ses rotations en intégrant plus de légumineuses. Les leviers pour augmenter le stockage de carbone dans les sols agricoles sont nombreux, comme par exemple l'agroforesterie, les haies, les prairies, l'enherbement des cultures pérennes, les changements de pratiques en matière d'apport de matières organiques. D'autre part, la diminution de l'artificialisation des terres est un enjeu majeur. Vous êtes agriculteur ? AgroSolutions vous accompagne dans la transition bas carbone de votre exploitation en vous proposant un outil numérique de diagnostic Carbon Extract, outil qui vous permettra également de vous engager dans un projet label bas carbone pour rémunérer vos pratiques vertueuses en faveur du climat.